Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de simplifier une fraction. Donc on va, ça veut dire rendre plus simple la fraction, c'est-à-dire avoir un résultat égal mais avec des nombres plus petits, plus simple, la simplification. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur les égalités de fractions, je mettrai le lien en barre de description si j'arrive à la retrouver, parce que je l'ai faite il y a un petit moment. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer 4 exemples d'un niveau 5e parce qu'on fait les simplifications de fractions et également en 4e avec évidemment des nombres un peu plus grands et avec 2 fractions. Alors, à quoi ça sert déjà la simplification de fractions? Eh bien, c'est pour faire, par exemple, la division plus simplement ou juste la réduire parce que c'est plus facile de faire des calculs avec des nombres plus petits que ces nombres-là. Même s'ils sont pas grands, ils peuvent être grands pour les élèves. Alors, dans cette vidéo, je vais utiliser mes gabarits. J'en parle souvent pour ceux qui me suivent. Voilà, donc en fait c'est des formules de mathématiques, je les ai regroupées par niveau et à la place de mettre des lettres, eh bien j'ai mis des cases et puis bien évidemment des cases en couleur. Donc par exemple ici les deux nombres dans la case marron, eh bien ça va être le même nombre. Ce nombre vert ce sera celui-ci ici, le nombre bleu je devrais le recopier là. Et là vous voyez c'est un vert clair, un bleu, on dirait peut-être un bleu violet, mais c'est un bleu un peu plus simple. Voilà. Si mes gabarits vous intéressent, évidemment là on est sur un niveau 6e, donc vous voyez par exemple sur cette page-là, j'ai l'égalité de fractions, proportion, fréquence et tout ce qui est ratio. C'est le programme de 5e. Si ça vous intéresse, je mettrai les liens en barre de description. Vous cliquerez sur le lien offre Evoludia puisque je les vends à travers mon entreprise qui s'appelle Evoludia. Voilà. Donc aujourd'hui, on va utiliser ces petits gabarits de fractions. C'est un gabarit qui sert à soit donner une fraction égale, mais à simplifier. En fait, c'est la même formule. Parce que les élèves me disent, mais Gwendoline, je n'utilise pas de formule, moi. Eh ben si. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, évidemment, mes élèves, ce sont les élèves que je suis en cours particulier, puisque je suis professeure de mathématiques indépendante. Voilà. Évidemment, mes élèves en classe ne tutoient pas, ça ne se fait pas en France, même si ça m'aurait pas dérangé du tout, puisque le tutoiement, on peut très bien respecter une personne et la tutoyer. Ouais, on va pas trop papoter, pour ceux qui me suivent et me connaissent, j'aime pas trop ça, j'aime bien aller directement à l'essentiel. Donc on va prendre surtout, donc vous voyez les gabarits, je les ai imprimés, je les mets dans une feuille de classeur et j'utilise un feutre Velleda et ici un petit Kleenex pour effacer. Alors, 56 64e. Je vais pas le mettre dans cette case-là puisque le but c'est de simplifier. Si je mets dans cette case-là, je vais multiplier et donc mes nombres seront plus grands. Ici, le gabarit va s'utiliser à l'envers. Donc, la technique pour simplifier, c'est de retrouver les tables de multiplication. Donc il faut que je trouve un nombre, donc 56 et 64, ils sont tous les deux dans la table de 8. Donc, vous voyez le 8, je vais pouvoir le mettre ici. Et après je cherche, donc c'est 8 fois 7 pour 56 et 8 fois 8 pour 64. Ici je vais pouvoir faire cette division, elle n'est pas forcément prioritaire, elle est, pas forcément prioritaire, c'est-à-dire que si je vais la faire justement, c'est ça que je voulais dire, ici on a deux multiplications et une division, il n'y a pas d'ordre de priorité entre multiplication et division. Et donc souvent les élèves on leur dit, t'as qu'à barrer en classe. Oui, parce que si je fais la division, 8 divisé par 8 ça fait 1. Du coup voilà. Simplifier, c'est ça en mathématiques. Alors il y a des professeurs qui disent, on peut aussi diviser. Je vais le marquer à côté parce que oui, c'est vrai. Alors du coup, ce que je vais devoir marquer ici, donc, eh bien, c'est ce que je vois dans mon gabarit, mais en lisant, vous voyez, de gauche à droite. Donc, 8 fois 7 en haut. Je vais peut-être le mettre là pour que vous puissiez le voir. Et en bas, 8 fois 8. Ouais, j'écris à l'envers ce que je vois. Je peux barrer si je veux. Il me reste 7 huitièmes. Voilà, là, j'ai simplifié. Autre manière de présenter. Eh bien, c'est en faisant les divisions. Si je divise par 8... et 64 divisé par 8, ici j'obtiens 7, ici j'obtiens exactement la même chose, parce qu'une division, pour la faire, il faut faire une multiplication. C'est pour ça qu'on obtient la même chose. Ensuite, je prends mon petit Kleenex et je les efface. Vraiment, j'insiste, si vraiment les gabarits vous intéressent, n'hésitez pas, si vous voulez avoir des explications supplémentaires, tous les liens et mon mail se trouvent en barre de description. Il ne faut juste pas se tromper de crayon. L'exemple numéro 2, 28 49e. Donc je pars de la fin, comme si j'avais le résultat. Je dois chercher dans la table, alors dans les tables même, donc 28, on pourrait me dire il y a 2 fois 14, par exemple, sauf que 49, il est ni dans la table de 2, ni dans la table de 14, vous voyez, donc ça va pas, les élèves pourraient raisonner comme ça. 28 et 49 sont dans la table de 7, et donc c'est 7 fois 4, et vous voyez, dans ce sens, je vais 7 fois 7,
La case verte, c'est la même que celle-ci. La case bleue, c'est la même que celle-ci. Voilà. Là, je peux barrer si je veux. Et quand je suis en classe, eh bien, je recopie ce que je vois, mais en partant, en suivant le sens de la flèche, à l'envers. Donc, là-haut, c'est 7 fois 4. En bas, c'est 7 fois 7. Je peux barrer si je veux. 4 septièmes. Voilà. Vous voyez, ça va vite simplifier. Parfois, on peut le faire plusieurs fois. Ça dépend vraiment les noms. Donc, 26 et 74. Allez, je le mets à l'envers. 26 et 74. Donc, 26, c'est dans la table de 2. 74 aussi. Donc, allez, 2 fois... Eh bien, c'est 2 fois 13. Et ici, 74. Donc, moi, je connais les résultats par cœur. Mais sinon, on peut dire aux enfants, ici, de faire 70 et 4. Et on fait la moitié. Ici, on a 35. Ici, on a 2. Du coup, la moitié de 74, c'est 37. Et voilà, je bats les deux. Il va me rester 13. Et bleu, 37. Voilà. Je n'ai plus qu'à recopier. Par contre, c'est vrai que ça demande de connaître ces tables. Ça, c'est un peu plus compliqué. 2 fois 13. Je recopie vraiment ce que je vois. 2 fois 37. Je pars les deux. Il me reste 13 37e. Et à chaque fois, je vérifie parce que parfois, on peut plus. Ça dépend. Si on peut plusieurs fois, on recommence. Allez, le dernier exemple, c'est 63 75e. Alors, voyons voir. On a la table de 3 pour 63. Ici, on la table de 5. Donc, ici, il faut connaître ce qu'on appelle les critères de divisibilité. Et là aussi, j'ai des petits gabarits. Vous voyez, critère par 2, je dois garder le chiffre des unités. Le critère par 4, les deux derniers. Le critère par 3 et 9, je dois ajouter les chiffres qui composent le 9. Et le critère par 5, c'est le dernier. Vraiment, là aussi, alors là, je sais plus. Là, on est en 5e aussi, puisqu'on a le repérage dans le plan. Donc, vous voyez mes gabarits. Les gens qui me disent, je sais pas à quoi ça ressemble. Et bien, voilà. Ah bah, j'ai même un verso, ça ressemble à ça. Vous voyez, là, on a addition, soustraction chez les relatifs et la distributivité. Vraiment, n'hésitez pas. Ce sont des gabarits 5e. S'ils vous intéressent, vous m'envoyez un petit mail ou vous cliquez sur les offres Evoludia ci-dessous. Donc là, on va regarder, donc 75, on sait que c'est pas par 2 parce qu'il finit pas par 0, 2, 4, 6, 8. Dans la table de 4, les deux derniers, c'est déjà 75, il n'est pas dans la table de 4. Si j'ajoute les chiffres, ça me fait 12. Ah, mais 12 est dans la table de 3, donc ça va aller. Donc 75 est dans la table de 3. Et 63, ça fait 9. Il sera aussi dans la table de 3. Et vous voyez, lui, il finit pas par 0 ou 5, 63, ça va pas marcher. Voilà. Donc, on a dit dans la table de 3, déjà. OK. Donc, 63 dans la table de 3. Donc là, on peut refaire comme tout à l'heure. On a 60 et 3. Si je divise 60 par 3, ça fait 20. 20, 40, 60. Et par 3, ça me fait 1. Donc, ça me fait 21. OK. Je vais faire la même chose avec 75. Donc, dans 75, j'entends 60 et 15. Il faut entendre ou il faut décomposer avec des nombres de la table de 3, évidemment. Donc, on a dit 60 dans la table de 3, c'est 20, puisque c'est 2, 4, 6, ou 20, 40, 60. 15 dans la table de 3, c'est 5. Donc, ça me fera 25. Et donc, le résultat est 21, 25e. Est-ce que je peux encore continuer? Non, puisque 21, c'est 3 fois 7, et 25, c'est 5 fois 5. Donc, je m'arrête. Je vais écrire ça. Donc, j'avais dit 3 fois 21 et 3 fois 25. Je barre. Il me reste 21, 25e. Évidemment, je n'ai pas fait les autres méthodes, mais si votre enfant préfère les divisions, il n'y a pas de souci, il va juste être bloqué en 4e. Voilà, c'est juste ça, parce que donc 28 divisé par 7 et 49 divisé par 7. Vous voyez, on obtient 4 septièmes. Ensuite, là, si on avait préféré la méthode des divisions, eh bien, c'est 26 divisé par 2 et 74 divisé par 2. 13, 37e. Vous voyez, ça revient au même. Et c'est mathématique, il n'y a pas de problème. 3 divisé par 3, 75 divisé par 3. On obtient 21 et ici 25. Voilà. Une division est une multiplication à l'envers. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider une nouvelle fois et a pu aider votre enfant à savoir simplifier une fraction en 5e. Je vous laisse et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!